Vous l'avez rappelé, donc cette attaque qui visait une caserne à Ndautré dans la commune d'Abobo. On dispose des premiers éléments officiels de l'enquête, un bilan de 3 morts, un prisonnier chez les assaillants, un blessé léger chez les forces de l'ordre, des armes et du matériel saisi. Il s'agissait d'une attaque perpétrée par un commando d'une vingtaine d'hommes a priori qui ont pris d'assaut les 2 entrées de la caserne. Selon les autorités, il ne s'agirait pas d'une attaque terroriste, mais d'une attaque qui avait pour but de récupérer du matériel dans cette caserne. Il s'agirait d'anciens militaires libériens donc recrutés pour une tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et c'est là que ça devient intéressant parce que sur place, on a retrouvé donc des pièces d'identité, dont des passeports libériens, mais surtout des contrats, des espèces de contrats de travail, si vous voulez, donc pour des mercenaires où un certain Monsieur Boka, représentant d'une entité ALCI, s'engage à verser donc 5 000 $ aux signataires pour combattre en Côte d'Ivoire sur une période de 3 mois. Une donnée donc qui fait enfler les spéculations sur la toile. Pourquoi attaquer avec des éléments qui permettent d'être identifiés? Pourquoi partir en opération avec un contrat? En tout cas, les autorités ivoiriennes, elles, avaient été mises au courant d'une série d'événements possibles en Côte d'Ivoire par les services de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Libéria, parce que notamment il y avait eu des évasions de la prison centrale de Harper qui se situe donc à la frontière sud ivoirienne. Merci Pierre pour ces updates donc sur cette actualité qu'on va évidemment suivre de près dans la télé d'ici.